Donc ensuite, une fois que les références bibliographiques ou cytographiques sont insérées dans le texte, hein, donc ici sous la forme perso 001, perso 002 et perso 003, on va pouvoir en fait ici, par exemple, ici, insérer une bibliographie automatiquement, hein. Donc moi je vais l'insérer ici, mais vous pouvez très bien imaginer l'insérer en fin de document, hein. Donc vous pouvez l'insérer vraiment où vous voulez, hein. Donc là où vous voulez l'insérer, tout simplement vous cliquez, d'accord? Donc moi je l'insère ici, mais vous pouvez très bien l'insérer ailleurs, hein. Donc là, c'est pour des raisons pratiques, hein, je le mets là directement pour voir un petit peu ce que ça donne, hein. Vous pouvez très bien également imaginer qu'on supprime ça, hein, d'accord? Donc là, je ne vais pas le supprimer, mais on peut très bien le supprimer maintenant, hein. Donc je vais cliquer ici, donc tout simplement, vous cliquez là où vous voulez insérer la bibliographie automatique, hein. Donc ensuite, une fois que vous avez cliqué là où vous voulez l'insérer, vous allez cliquer sur le menu Insertion, puis Table des matières et index, d'accord? Puis Table des matières, index ou bibliographie, d'accord? Donc voilà. Donc ici, donc en fait, ici, on va choisir en fait le type, voilà, on va pas laisser table des matières, mais on va choisir le type bibliographie, d'accord, puisque c'est une bibliographie qu'on va insérer. Le titre qui va apparaître ici pour l'instant c'est bibliographie, mais on peut très bien le modifier, donc là je vais rajouter cytographie, voilà, puisqu'on a indiqué des sites web, hein, d'accord. Et tout simplement ici on va rien changer pour l'instant, on va cliquer sur OK, d'accord. Donc là automatiquement on a en fait on a inséré la bibliographie automatiquement. Donc on retrouve perso 001, perso 002, perso 003, d'accord? Donc en référence en fait à ces références bibliographiques là, d'accord? Donc comme on m'a demandé en fait pour le sommaire automatique, c'est surligné en gris, mais quand vous allez l'imprimer, normalement vous ne devriez pas le voir. Donc je vous montre. Ici, on va faire fichier aperçu, voilà. Donc là, donc voilà, vous voyez que si je fais un zoom, voilà, on voit bien en fait ici que le surlignage gris n'est pas indiqué, donc normalement il ne devrait pas s'imprimer, d'accord? On va fermer l'aperçu, on va revenir ici. Donc en fait, déjà ici on va modifier quelques petits trucs puisque donc en fait quand vous voulez modifier, donc je vous montrerai un petit peu après, hein, on va modifier quelques petits trucs parce que perso 001, 002 et 003, ça fait référence à ça, mais c'est pas top top top. On pourrait mettre des chiffres en fait, hein, directement. Donc ici on va cliquer droit dessus, donc pour modifier ici. Donc vous pouvez mettre à jour l'index, ça sera quand vous insérerez d'autres références bibliographiques. Donc il faudra mettre à jour l'index, ici donc mettre à jour la bibliographie, comme quand vous mettez à jour en fait un sommaire, hein, automatique, hein. Éditer, c'est pour le modifier, et là vous pouvez bien sûr le supprimer. Donc le style en fait ici, donc vous pouvez éditer le style, voilà, et on peut par exemple passer à une taille de 8, d'accord, pour le, voilà, donc on va faire appliquer. Ok, donc là on est passé en 8, d'accord. Donc là on va tout simplement faire clic droit, on va faire éditer l'index, voilà, voilà. Donc déjà ici on va venir cocher tout simplement entrée numérique, d'accord. Donc on va remplacer perso 001, 002 et 003 par des chiffres, d'accord. Donc juste en cliquant ici, entrée numérique, on va cliquer sur OK, voilà. Donc maintenant on n'a plus perso 001, 002 et 003, mais on a 1, 2, 3 et ça a automatiquement été se modifier dans le texte, d'accord? Donc 1, 2 et 3, d'accord? Donc voilà, donc c'est peut-être un petit peu mieux maintenant. Donc on voit qu'on a l'auteur, d'accord? Le titre et la date, d'accord? On n'a pas l'éditeur, pour l'instant on ne l'a pas. Donc on va faire clic droit, éditer l'index, voilà. Donc là on va aller dans le menu entrée, d'accord? Donc là ici on est dans les articles, d'accord? Donc on va, tout ce qu'on va modifier là, d'accord? Ça sera valable pour les articles. On ira modifier ici document web après. Donc pour l'instant, on insère, donc on va laisser la souris dessus, on insère là, donc on ne voit pas très bien, l'abrégé, d'accord. On insère l'auteur, on insère le titre et on insère l'année. Mais on peut en fait pour les articles insérer autre chose. Donc là je vais cliquer ici, voilà, je vais cliquer ici, je vais aller chercher en fait ici l'éditeur, d'accord, et je vais l'insérer. D'accord. Donc maintenant on a l'abrégé, alors voilà l'abrégé, l'auteur, le titre, l'année et l'éditeur. Et ça, c'est le séparateur. Donc, je vais mettre une virgule. Virgule. Donc, entre l'année et l'éditeur, on aura une virgule. Et je vais cliquer sur OK. Et maintenant, ici, normalement, voilà, j'ai l'éditeur en dernier. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il n'y était pas. D'accord. Donc là, on a le Figaro. D'accord. Donc, ça, je vais faire clic droit, éditer l'index. Ça, c'est pour les articles. D'accord. Donc, si je vais dans document web, d'accord. Donc là, alors, document web de mémoire, vous voyez, ici, tout ça, je ne l'ai pas en fait. Je ne l'ai pas. Donc ça, on va le supprimer. Donc l'abrégé, on va laisser l'auteur, on va le retirer. Le titre, on va le retirer. D'accord. L'année, je crois qu'on ne l'avait pas non plus. L'année, on va le retirer. D'accord. Et on va enlever en fait ici tous les séparateurs. Voilà. Donc normalement. Alors vous voyez, ça, des fois, ça cafouille un petit peu, hein, d'accord. Donc on va faire tout simplement, on va cliquer là.
On va cliquer sur OK. Est-ce que ça... Voilà, ça marche. D'accord? Donc là, par contre, j'ai oublié de mettre des séparateurs ici. Donc on va aller les remodifier. Donc là, en fait, tout simplement pour la référence bibliographique 3 ou cytographique 3, on avait indiqué qu'une adresse web, en fait. Donc on n'avait pas indiqué d'auteur, etc. Donc c'est pour ça que j'ai été les retirer. Donc on va faire clic droit ici, éditer l'index. Tout simplement, alors pour les documents web, ici, là je vais, après l'abrégé, j'ai oublié de mettre point virgule ou deux points. Voilà, deux points. On va cliquer sur OK. OK, voilà. Et là, c'est un petit peu mieux. On peut même faire mieux. Donc là, j'ai oublié en fait des espaces. Donc on va faire clic droit, éditer l'index. Alors je ne sais pas pourquoi il ne met pas d'espace. Ah, il faut les mettre, ouais, il faut les indiquer. Alors, ça, ouais, ça, je savais pas. Et on va faire OK. Donc là, voilà. Ah, pardon. Alors, excusez-moi. J'étais dans l'article. Voilà, bah voilà. Donc là, je vais les retirer puisqu'il y était. Voilà, c'est dans. Voilà. C'est dans plutôt dans document web. Voilà, c'est là qu'il faut que je mette des espaces avant et après les deux points. D'accord? Donc je vais faire OK. Voilà. Donc maintenant c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on insère une bibliographie, une cytographie. Donc voilà, clic droit, éditer l'index. Il faut bien aller en fait ici dans Entrée pour sélectionner ce qu'on veut mettre. D'accord? Donc ici document web. Alors vous voyez, des fois ça cafouille un petit peu parce que là j'ai bien l'abrégé, j'ai bien l'URL, le titre. Bah, visiblement je l'avais retiré, l'année je l'avais retiré, l'éditeur aussi. Mais vous voyez, en fait, j'ai encore accès ici, donc normalement, je devrais plus les voir. Donc voilà, des fois, ça cafouille un petit peu, donc bon, bah voilà, c'est à vous de voir. Donc voilà, ici l'article, voilà. Alors, je vous ai montré, j'espère que je vous ai montré, il me semble bien. Oui, l'éditeur, j'avais inséré, d'accord, j'avais cliqué sur insérer. Donc voilà un petit peu comment on insère automatiquement une bibliographie assez rapidement et assez facilement hein, donc, dans LibreOffice Writer.